Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve après un long moment d'absence, un peu comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de mon nouveau boîtier réflexe qui est donc le Canon 5D Mark III que j'ai juste ici. Avec une petite courroie d'ailleurs brodée Canon 5D Mark III. Alors, on va parler un petit peu spécifications sur ce boîtier, donc pourquoi je l'ai acheté, tout ça, donc dans cette vidéo. Je vais pas trop m'attarder sur toutes les spécifications qu'il a comparé au 650D, parce qu'il y a plein de comparatifs sur internet, mais on va parler à peu près des grosses spécifications qui, moi, m'intéressent. Alors tout d'abord, il s'agit d'un boîtier semi-pro, avec un capteur plein format. Alors pour ceux qui ne le savent pas, un capteur plein format, c'est un capteur 24-36 mm, je vais y arriver. Et sur mon APS-C que j'ai juste en face, du coup le 650D, c'est un capteur de 22,5 mm par 15 mm. Donc déjà c'est un point à prendre en compte, donc on a un capteur qui est plus grand. Néanmoins du coup, vu qu'on a un capteur plus grand, toutes les optiques en EFS de chez Canon, du style 18-55 qu'on a de base avec le 650D, ne pourra pas être montée dessus. Ça ne fonctionne pas, c'est pas la même monture. En revanche, du coup ici j'ai un 24-105 qui ouvre à f4 et stabilisé. Il peut être monté sur mon 650D, il n'y a pas de souci. Donc après ça pose pas tant de problèmes, mais du coup vu que c'est un plein format, les optiques sont logiquement un peu plus chères. Même beaucoup plus chères pour certaines. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de très intéressant sur ce boîtier? On a également les collimateurs. Les collimateurs, du coup ici, les collimateurs d'autofocus, donc c'est tous les petits points rouges, je vous montrerai sur une vidéo à côté, tous les petits points rouges qui nous permettent de faire l'autofocus. Sur le 650D j'en avais 9 collimateurs, ici j'en ai donc 61, donc 61 collimateurs ça commence à faire beaucoup, donc ce qui est extrêmement pratique pour vraiment avoir une mise au point vraiment ciblée, pour faire du portrait ou même du paysage, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de vraiment intéressant? Si une des fonctionnalités qui m'a beaucoup fait pencher pour ce boîtier, j'ai envie de dire, c'est la montée en ISO qui est complètement différente d'un boîtier APS-C de la gamme que j'ai ici. C'est-à-dire qu'on peut monter en ISO jusqu'à 25600 ISO, alors que sur le 650D on pouvait monter à 12800. La différence est que à 12800 sur le 5D Mark III, il y aura très peu de bruit numérique sur l'image, alors que sur le 650D il y en a déjà beaucoup. Il a une meilleure montée en ISO. Je crois qu'on peut monter encore plus que 25 000 si on change des réglages, mais bon, après déjà, si on arrive à 25 000, c'est pas mal. On reviendra sur les ISO un peu après. Également, ce qu'on a, c'est qu'on peut mettre des cartes compact flash, du coup, ainsi qu'une carte micro, enfin une carte SD basique. Qu'est-ce qu'on a d'autre en option? Ah oui, j'en ai pas parlé, mais le nombre de millions de pixels, c'est un capteur du coup de 22,3 millions de pixels comparé à 18 millions de pixels pour 650D. Donc déjà, c'est à prendre en compte aussi pour avoir des photos plus grandes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a pas mal de choses. C'est un boîtier qui est beaucoup plus lourd, qui est beaucoup plus gros aussi, donc c'est un peu lourd à prendre en main. On n'a pas de flash intégré, donc bon, après, je me suis quasiment jamais servi du flash intégré sur mon autre boîtier. Le petit bémol, je trouve, par rapport à mon autre boîtier, c'est que l'écran n'est pas... mais on peut pas, c'est pas un écran rotatif, et ni tactile. Donc le truc, c'est quand je filme, comme ici, ben, je ne peux pas avoir le retour caméra. Donc c'est un peu embêtant. Également, ce qu'on a, c'est qu'on a une espèce de petit joystick qu'on a sur le côté qui permet de bouger dans les menus, et également une roulette pour naviguer dans les images. C'est pratique, c'est rapide. Donc il y a pas mal de fonctionnalités, il y a plein de choses. C'est un boîtier qui est assez cher, on va pas se le cacher, c'est un boîtier qui est pas donné. Pourquoi je suis donc passé à ce boîtier plutôt que de garder mon 650D? Je voulais un boîtier qui passe dans un autre niveau, parce que le 650D, clairement, je m'en lassais un petit peu, j'arrivais un petit peu aux limites en termes de photos. Dès que je voulais faire de la photo en basse lumière, c'était un peu catastrophique, il y avait du bruit dans tous les sens, et donc ça n'allait pas. Je voulais aussi un boîtier qui soit plus performant en termes de vidéo aussi. Et si vous regardez, il y a des films qui sont tournés avec des Canon 5D Mark III, d'autres boîtiers, d'autres marques, hein, mais c'est surtout celui-ci qui est beaucoup utilisé. Alors peut-être un Mark IV cette année, on verra, à voir, mais en tout cas celui-là est encore très utilisé. Il est sorti en 2012, je crois, donc ça lui fait déjà 4 ans, mais c'est un très bon boîtier, avec un bon rapport qualité-prix. On peut le trouver pour aux alentours de, je crois, au moins cher, on doit le trouver à 2500 € avec l'objectif. Et sinon après d'occasion, il y a il est vendu d'occasion. Et c'est un boîtier aussi qui est tropicalisé, j'en ai pas parlé. Mais qu'est-ce que ça veut dire tropicalisé? C'est-à-dire qu'il y a des jointures un peu partout, et vous pouvez le mettre sous la pluie, il craint pas grand chose, quoi.
c'est vraiment du... J'ai pas envie de dire du haut de gamme, parce qu'après on passe sur la gamme des Canon 1DX. Je vais pas m'attarder dessus, mais voilà, après il y a des boîtiers vraiment pro qui sont vraiment au-dessus. Donc ouais, un boîtier que j'attendais d'avoir depuis très longtemps, j'ai économisé longtemps. Et pourquoi j'ai pris ce boîtier-là, et pas plutôt, comme certains vont peut-être le dire dans les commentaires, un Sony je sais, A7S ou A7S II par exemple. C'est tout simplement parce que j'aime la vidéo, mais j'aime aussi beaucoup la photo. Et comparé Canon à Sony en termes de photo, Canon est nettement meilleur en photo. Et ce que j'avais surtout pas envie d'acheter, c'est surtout d'avoir un adaptateur du coup pour mes objectifs Canon sur Sony, parce que c'est déjà une bague d'adaptation qui coûte assez cher pour avoir la mise au point. Et deuxièmement, c'est que le boîtier ne me plaisait pas vraiment. Il est très joli, il fait un peu appareillage argentique, donc c'est plutôt sympa. Mais il est petit, il est pas très ergonomique, donc je trouve que c'est pas top pour tout ce qui est accessoires. Donc ouais, j'ai pas trop accroché. Le seul truc qui me faisait peut-être un petit peu pencher, c'est surtout la montée en ISO du Sony. C'est un truc de fou, on monte à plus de 100 000 ISO, et on a très peu de bruit, et du coup on peut filmer de nuit, on a l'impression qu'il fait jour quoi. Alors après, vous allez me dire, c'est vrai que si on filme avec un boîtier Sony la nuit et qu'on monte en ISO, on a l'impression qu'il fait jour, ça n'a plus d'intérêt de filmer de nuit. Oui et non, parce que du coup on a toujours la sensation de la nuit, mais on n'a pas besoin de rajouter 40 éclairages pour avoir notre scène qui est bien éclairée. Donc ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. En termes de batterie, c'est pareil, il tient moins longtemps en batterie, enfin il y a plein de choses, on pourrait faire tout un débat. Le capteur du coup est moins grand, on a un plus petit capteur, enfin c'est un capteur plein format, je veux pas dire de bêtises, hein. C'est un capteur plein format, mais du coup on a moins de millions de pixels. Ce qui m'a déplu aussi sur le Sony, c'est le fait d'avoir une visée numérique. Ici on a une visée comme de réflexe, hein, avec un miroir, alors que c'est une visée numérique, ça me plaisait moyen aussi. Du coup on a un petit temps de décalage en niveau temps de réponse. Bon, c'est minime, hein, mais voilà. C'est des petites choses qui m'ont fait pencher plus pour le Canon. Je voulais rester chez Canon, j'aime bien Canon, hein, qu'on se le cache pas, hein, j'aime beaucoup Canon. Donc ouais, pas mal de petites fonctionnalités sur ce Mark III. Je vais pas trop m'attarder sur la vidéo, j'ai pas envie qu'elle fasse 10 minutes, hein, mais ouais, il y a plein de choses du coup, et c'est un très bon boîtier, donc je vais faire plein de vidéos du coup avec. Ça pourra me permettre d'avoir 2 angles de vue, pourquoi pas, dans des vidéos, et donc vidéo, de la photo. Je poste du coup, j'essaye de poster assez régulièrement des photos sur mon site, le site de thomas.com du coup, où je vais en mettre encore de plus en plus du coup depuis que j'ai eu ce boîtier. Voilà, c'était tout, on se retrouve du coup pour 2 prochaines vidéos, logiquement, qui vont parler une fois de plus de réflexes. J'ai 2 petites astuces pour les réflexes Canon, du moins je sais que ça fonctionne, on va voir, donc on se donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Allez, ciao!